yi nga xamante ni ñoo ñuy gunge ci émission bi autant pour moi di Fatou Fall ak ku mu àndal ak aussi Diène donc Pape Sané sans plus tarder dañuy daal di wax rek cof tuuti ci actualité muy révocation maire Dakar bi woon buñ ko mënee tudd noonu muy Barthélémy Diaz alors ñu gis ni jamono yi tamit mi ngi jéem a def ay point de presse mais yoon bi yombaluñ ko alors nan nga gisee loolu yëpp. waaw déjà révocation ou démission au maire Barthélémy Diaz ça entre en droite ligne de la nga xam ne mun nañ ko wax depuis bi nga xam ne l'État a pris la décision constater son inéligibilité déchoir que de son mandat de député donc ci la même lancée nañu ñëw ba dindi constater sa démission du fait de son inéligibilité et c'est là le préfet de Dakar par l'article L 277 le motiver justement ce constat de démission du maire de Dakar léegi nag mu nekk un débat juridique entre ñi nga xam ne jàpp nañ ni que l'article L 277 du code électoral ne concerne plus Barthélémy parce que monsieur Barthélémy Diaz plutôt puisque génn nañu ci cadre kii quoi génn nañu ci cadre élection ñu ngi léegi ci cadre gestion de la cité bi nga xam ne c'est régi par le code général des collectivités territoriales mais en tout état de cause am na li nga xam ne moom mun nañ ko wax dès à présent mooy que cette situation man jàpp naa ci bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne gëm naa ne que on aurait pu gérer antérieurement cette situation là quoi mais bon comme nag état moom ñoom ñoo xam am les moyens de savoir am les moyens de renseignement xam la ñu war a def ban heure nañ ko war a def mooy maanaam l'opportunité donc dañ leen koy nangul mais néanmoins ku ci nekk ci ñun am nga sa xalaat bi nga xam ne mën nga ko ci wax mooy jàngat daal bi nga xam ne mën naa ko def ci mbir mi quoi waaw. mais gis nañ ni Barth certes révoqué nañ ko mais il insiste di amal ay points de presse mais est-ce que aussi son attitude yaa ngi koy rafetlu. oui mais en fait il faut que tamit ñu relativiser les choses Barthélémy même buñ ko génnee de la mairie génnee ko du conseil municipal et cela n'empêche que Barthélémy Diaz est un citoyen sénégalais habitant dans la ville de Dakar donc mu nekk citoyen bi nga xam ne comme tous les autres citoyens de ce pays war na mën a tenir des points de presse donc moi je crois que c'est une question à relativiser il vaut mieux man à mon avis autant le pouvoir autant le camp de Barthélémy Diaz bañ a tomber justement dans une situation qui pourrait être préjudiciable au Sénégal voilà c'est un Sénégalais okay. Il a le droit de tenir une conférence de presse donc dañ ko war a mën a nangul également de son côté trouble à l'ordre public moom étant parce que il a introduit un recours étant le premier magistrat de la ville de Dakar war na xam tamit ni que rien ne justifie surtout à son niveau de responsabilité muy participer à ce qu'on pourrait appeler un trouble à l'ordre public donc moi je crois que daal il faut que les gens reviennent à la sérénité voilà laisser les pouvoirs publics faire leur travail Barthélémy c'est un citoyen ñu jox ko cëru citoyen et puis point barre quoi. ok ñu wax ci beneen aussi sujet bi nga xamante ni jaaroon na fi mooy ni ki samedi passé gis nañ ni lii di Haut Conseil des collectivités territoriales ak Conseil économique social et environnemental dañ ko daal di supprimer alors loolu ñu ne day rationaliser ay dépenses lu jëm ci 7 milliards est-ce que vraiment ça doy na excuse ak aussi nan nga gisee cette suppression. bon xam nga il y a ce qu'on appelle les promesses électorales qui ont été faites
suppression conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales bokk na ci ay promesses yi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye daf ko defoon lors de sa campagne électorale mais une promesse électorale n'est pas forcément une promesse qu'on doit tenir. Je m'explique. Parce que am na yeneen promesses yi nga xam ne def nañ ko et les Sénégalais attendent encore que ñu respecter ces promesses-là gisaguñ ko léegi décider nañu supprimer ces deux institutions. Il y a aucun problème mais je dis bien mais su dee dañ ko war a supprimer pour substituer ko à une autre institution je crois que ce serait simplement déshabiller Jean pour habiller Paul. Bu dee c'est pour rationaliser justement les dépenses de l'État man jàpp naa ni que amoon na feneen fi nga xam ne mënoon nañ ko fa def mooy maanaam réduire les charges yi nga xam ne ñoo nekk dans ces institutions que sont la présidence, la primature et au niveau de l'Assemblée nationale. Réduire le train de vie de l'État, réduire justement yenn dépenses de prestige ak dépenses yi nga xam ne dara jaru ko. Imaginez je dis bien depuis bi fi nguur gi toogee mënoo toog une semaine te doogoo fi séminaire wala atelier wala nangam ça c'est des dépenses. Donc ça ne participe pas à réduire le train de vie de l'État. Milliards yi nga xam ne moom nañu war a jëlee ci conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales espérons que ces milliards pourront aider à régler le problème des Sénégalais mais man jàpp naa ni que dans une république dafa am ay mbir yi nga xam ne soo xoolee et ça je suis d'accord quelque part avec beaucoup de Sénégalais que ces deux institutions HCCT ak CSCC ont été dévoyées de leur mission mooy maanaam li taxoon ñu war ko fa teg finalement dafa dem ba nekk benn réceptacle pour politiciens pour clientèle politique mais est-ce que pour autant dañ ko war a supprimer ñoom ñoo nekk ci bopp nguur gi s'il juge opportun de les supprimer bon il y a aucun problème nous acceptons mais je dis encore une fois bu dee ça participe à réduire le train de vie de l'État moi je crois qu'il y a d'autres priorités yi nga xam ne suñ ko defee comme par exemple la question des fonds secrets parce que ñoo fi toogoon principalement le premier ministre Ousmane Sonko wax na ñoom bu ñu accès ci nguur fonds secrets kenn dootu ko waxati fii alors on attend de voir avec ce budget qui est en train d'être voté si effectivement on va éliminer définitivement ces fonds secrets ou bien daañ ko trouver une gestion beaucoup plus saine beaucoup plus transparente parce que des fonds secrets ñaan la dañuy nattal tant de milliards benn nit après kenn du ko ci laaj loo ci def je crois que là pour une démocratie comme le Sénégal il faut aller beaucoup plus loin. Ok, parlons également tout à fait d'autre chose et il s'agit de la déclaration de politique générale de Ousmane Sonko mi nga xamante ni la date est finalement connue muy le 27 alors gis nañ ni waroon nañ ko def bien avant mais dañoo bàyyi ba ñu amal élection mu leer leen ni am nañ majorité à l'Assemblée nationale ñu daal di fixer cette date alors yow nan nga gisee li ni mel. Bon, écoute, sur le refus de ne pas faire la déclaration de politique générale avec l'ancienne Assemblée, man dama ci d'accord tout à fait. Pourquoi ma d'accord ci parce que lii nga xam ne moom la Ousmane Sonko premier ministre évoqué moom la le premier ministre Ousmane Sonko évoqué moo doon lan mooy que moom mënul rendre il peut pas se rendre mënul dem ci benn assemblée bi nga xam ne le règlement intérieur bi nga xam ne moo ko régir c'est un faux règlement enfin excusez-moi c'est un règlement intérieur bi nga xam ne voilà qui a été traficoté ça moi je suis tout à fait d'accord mënoo nekk un premier ministre d'un pays war a dem assemblée nationale jàkkaarloog ay députés yi nga xam ne seen règlement intérieur bi nga xam ne moom moo la waroon dal le règlement intérieur ne reconnaît même pas le premier ministre ça je suis tout à fait d'accord époque boobu mu bañoon dem defi déclaration de politique générale léegi il va aller faire le 27 sa déclaration de politique générale c'est quelque chose à saluer parce que on est en train de voter le budget leur budget à eux parce que budget B c'était un budget voté par l'ancien régime ils l'ont exécuté ba egsi fi ñu egsi tey ñoom ñoo natt seen budget
ne budget bi nañu bëgg a dem jusqu'en 2029 donc yoon la moom le premier ministre le premier ministre dem taxaw ak représentation nationale bi xamal leen ni que voilà ñun ci diir bi fii ak 2029 lii ak lii la ñu bëgg a def fii ak fii la ñu bëgg a dem te voici par où on va passer donc moi je trouve que c'est une bonne occasion d'abord pour la démocratie sénégalaise c'est une bonne occasion pour Ousmane Sonko mu won Sénégalais yi concrètement qu'est-ce que c'est ce projet et voilà Sénégalais yi ñun on va apprécier à sa juste valeur ce projet-là si c'est quelque chose qui peut permettre aux Sénégalais de souffler ou bien de respirer davantage on attend le moment venu pour apprécier. xëy na ñenn ñi dañoo jàppoon ni li tax moom mu daw wala boog mu demul ci assemblée benn avant ñu koy dissoudre mooy waa opposition bi dañ doon bañ ñu indi comme le sujet du Sweet Beauté est-ce que également mën na ko fuir même malgré que ñoom sont minoritaires là-bas. Oui mais xam nga le dossier de Sweet Beauté moi je dis que c'est pas un débat qu'on doit fuir hein, parce que c'est une histoire qui est là qui existe et yaakaar naa à mon avis les députés élus par le peuple sénégalais je crois que war nañu am yeneen préoccupation que dem assemblée di fa soulever des histoires de entre guillemets voilà quoi bu dee looloo taxoon Ousmane Sonko daw débat bi donc je crois que bu doon moo looloo tax mu daw débat bi yaakaar naa ni que man à sa place ou bien quelqu'un d'autre à sa place aurait préféré ne pas aller faire face justement à ce genre de débat parce que débat boobu gisuma lan la mën a indil Sénégalais yi affaire Adji Sarr et consorts c'est vrai que nag c'est une affaire bi nga xam ne def na ay dégâts def na ay ravages dans ce pays et que voilà en tout état de cause demain après-demain dans 2 ans dans 5 ans dans 6 ans au moins les Sénégalais seront heureux de connaître vraiment ce qui s'est vraiment passé mais yaakaaruma mu war a nekk un débat bi nga xam ne dañ ko war a installer au niveau de la représentation nationale. Ok waaw. Ok mais bon alors parlons sur affaire Doro Gueye qui revient sur la toile après est-ce que Pape mën nañu wax